Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. C'est important qu'on puisse prendre la parole de Dieu pour mettre cela dans nos vies chaque jour comme notre mode de vie, comme un style de vie. C'est très important. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance au sein du travail. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart du temps, on nous assigne des tâches ou bien des projets ou certaines choses où nous ne nous sentons pas doués. On ne se sent pas qualifié. Mais j'aimerais te dire en ce jour, Josué a eu ce même problème. Et la Bible nous dit dans Josué 1, jusqu'au verset 9, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Donc, on voit ici que quand Moïse mourut, l'Éternel appela Josué pour prendre la relève. Quand Josué a entendu la voix de Dieu pour qu'il puisse prendre la relève, c'est tout à fait normal que, étant un enfant, tu vas te dire, bon, si mon maître a eu cette grâce-là, comment moi je vais faire? Mais la Bible nous dit que Dieu lui a donné des instructions précises. Il lui a donné même la promesse de la terre. Il lui a même dit que c'est important de lire le livre de la loi et d'obéir à cela. Et il lui a même donné encore d'autres instructions. Donc quand tu lis dans ce passage, dans le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc c'était déjà des instructions que l'Éternel était en train de donner à Josué pour qu'il puisse avoir de l'assurance. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Non, Dieu est bon. Parce que toutes les choses qu'il nous donne, il veut qu'on ait de l'assurance et de la force. Parce qu'un leader a besoin de l'assurance. Et si Dieu te donne de l'assurance et de la force, tout ce que tu feras te réussira. Il a dit à Josué, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, le soleil couchant. Et ce qui me plaît même dans ce passage, pour montrer à Josué qu'il était avec Josué, qui donnait de l'assurance à Josué, c'est dans le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si Dieu te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, quelle est la chose que tu ne vas pas pouvoir faire dans ce monde? Tu vas tout faire parce que tu as déjà la parole. Et cette parole-là est attachée à toi. Cette parole-là est gravée dans ton cœur. Cette parole-là est gravée dans tes pensées. Cette parole-là est attachée à ton âme. Quand tu dors, tu sais que nul ne tiendra devant toi. Quand tu te couches, tu sais que nul ne tiendra devant toi. Quand tu te lèves, tu sais que nul ne tiendra devant toi parce que c'est Dieu qui t'a donné cette parole. Donc tu as déjà l'assurance. Donc quand tu rentres dans le travail, quand tu rentres dans ton travail le matin, tu as l'assurance que nul ne tiendra devant toi. Donc tous les projets, les tâches qu'on va me donner, je vais surpasser cela parce que Dieu m'a donné la sagesse, il m'a donné l'intelligence. Même quand j'ai un projet, je sais que Dieu m'a déjà donné ce projet-là parce que lui-même il a dit, nul ne tiendra devant moi. Donc, en ce jour, quel que soit là où tu te trouves, le travail que tu es en train de faire, prends Josué 1, le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant
que tu vivras. Si Dieu t'a donné cette parole, je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu est avec toi. Donc prends cette parole en ce jour. Médite-la. Pense. Réorganise certaines choses au-devant de toi. Et aie de l'assurance. Aie de l'assurance. Peut-être tu n'es pas qualifié, mais Dieu t'a qualifié parce que tu es dans ce travail. Si Dieu t'a mis dans ce travail, c'est parce que tu es qualifié. Et il te donne de l'assurance en ce jour et de la force. Sois béni. Et je prie pour toi en ce jour que cette même grâce te localise là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te donner de l'assurance. C'est lui seul qui peut te donner de la force. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi. Il te donne de l'assurance, la force en ce jour de pouvoir surpasser tous les challenges de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. C'était Vie Glorieuse avec Sénat Moti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et l'assurance et la force de Dieu t'accompagnent en ce jour. Au nom de Jésus, sois béni.